de cette auto-collection, on va faire le 3 et 4 de la Toyota Supra. Allez, on regarde les fascicules ensemble et on fait le montage. Dans le numéro 3, belle Toyota. La Toyota Celica. Un véhicule de 1970. Les Toyota classiques. La Toyota 2000 GT. De toute façon, les pages sont collées. Elle a été période de production 1967 à 1970 pour la Toyota GT, Toyota 2000 GT. C'était un moteur 6 cylindres qui était dessus. Le turbocompresseur des performances maximales. Bienvenue à Los Angeles. Décidément. Du coup, on commence par le capot. Du coup, on regardera le deuxième fascicule après. On va commencer par le premier. Notre joli capot. Cette belle pièce là qui est super lourd. J'ai comparé par rapport au capot de la Nissan également. Il est super lourd, il y a une différence de fou. On fera le poids total à la fin. Enfin, on peut le faire au fur et à mesure de l'avancement de la collection, on verra quand on aura le châssis. Mais je sais pas si le châssis sera en full métal parce que vu le poids. Si je dis pas de bêtises, je crois dans le premier unboxing qu'on avait eu, j'avais posé le poids du pare-choc Nissan et le pare-choc de la Supra. Il était beaucoup plus lourd, je crois qu'il y avait quand même 20 grammes de différence, si je dis pas de bêtises. Du coup, si on fait le calcul sur toutes les pièces, du moins en métal, on va se retrouver avec une voiture qui va être beaucoup plus lourde que la... Après, ils ont peut-être... je sais pas. On verra. Ils ont peut-être changé leur vision des choses. Du coup, on verra. Du coup, nous avons un joli capot avec déjà les buses de la houlasse intégrées qu'on avait pas. On avait à mettre sur je sais pas, j'ai du mal. Avec la Nissan Skyline. La Nissan Skyline, il fallait les mettre et les orienter. Là, en fait, ils sont déjà préposés. Du coup, on a les grilles du capot. Les grilles du capot, c'est ces deux-là. Et également les deux grilles du capot là. Après, on a tous les verres, les clignotants, tout ça. On va faire ça tranquillou. Mais franchement... Du coup, le capot, pour l'instant, on n'en a pas besoin dans ce numéro-là. Mais je vais le sortir quand même. On va pas s'en occuper. Mais on va regarder un peu s'il n'y a pas de défaut. Les traces blanches sur les côtés là.
Également de l'autre côté. Et des petites traces sur les côtés blanches. Mais il est super lourd. Ce capot. Dommage que la partie intérieure n'est pas brillante et qu'ils aient pas mis un néon ou deux. Mais bon, après il y en a d'autres. Il y en aura d'autres. Des néons. Alors pour commencer, on va récupérer une autre pare-choc. On va prendre les réflecteurs. Celui-là. Celui-là. Clignotant L. Ouais, celui-là et celui-là. Alors les pièces, je sais pas si vous voyez, ils sont un peu... Mais bon. Du coup, on a ça. Et il faut récupérer ces petites pièces-là. Les caches. Comme ça. Du coup, on a L et R dessus. Sur les côtés. Du coup, les faire un par un. Ne pas se tromper. Et il nous faut des vis capées. De toute façon, des vis capées, on en a 3. Tac. Du coup, je vais découper ça proprement. Voilà, je vais découper mes clignotants. Nickel. Du coup, le R, il va aller sûrement ici. Il faut regarder s'il y a une orientation particulière. Je regarde le sens. Voilà. Ça s'emboîte même mieux que sur la Nissan. Sur la Nissan, j'en ai toujours un qui s'en va à chaque fois. Voilà. Et maintenant, il faut les présenter. On va les mettre ici, de chaque côté. Un là et un dans le renforcement là, qu'on va visser avec une vis capée. Du coup, on va mettre le R à droite. C'est noté derrière votre réflecteur. Du coup, celui-là, il va ici. Oui, c'est pas... Ça serait bien celui-là, parce qu'en fait à droite, mais est-ce que c'est à droite par rapport à ce qu'on regarde?
Si on regarde le dessin... Je vais ici. Elle. J'ai l'impression que ça pas galère. La vis, on le met côté intérieur. Ok. C'est chelou, ça ne veut pas rentrer. Non. Voilà, je les ai présentés. De toute façon, on ne peut pas se tromper. Il y a une petite patte à l'arrière grise qui va juste plaquer sur le pare-choc. Du coup, dans le souvenir, c'est inversé. Le droite, c'est celui-là. Alors, par rapport à moi, je suis à gauche. Et si j'ai pas de bêtises, c'est ça. Ouais, R et L. Du coup, vu qu'on le regarde de face, ça nous inverse la position. Du coup, là, on y met deux vis capées de chaque côté. De toute façon, si vous le mettez de l'autre côté, il ne va pas rentrer correctement. Et il va être décalé vers vous, enfin, vers le bas du pare-choc. Du coup, vous allez avoir un petit décalage. Et il ne sera pas plaqué correctement à son emplacement. Du coup, on a notre petit tournevis. On va tester, on verra. Voilà, je fais ça. Voilà pour nos deux clignotants. Ensuite, en face de pare-choc. Et ensuite, on va faire les latérales. Ça. Également sur ces pièces-là à dégrapper, vous avez le L d'un côté et le R de l'autre côté. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Et également sur les petites pièces grises côté intérieur. Voilà. Pour commencer, on prend ma pièce R qui est là. Eux, ils commencent par laquelle? Ils mettent même pas la gauche. Bon, moi je commence par le droit. Du coup, le R, c'est celui-là qu'on va mettre juste derrière. Je regarde. La petite pièce là, elle va vers l'avant du pare-choc. Comme ceci. Alors je pense que le mieux, ça serait de passer. Faire attention à la grille quand vous le prenez. Je sais pas comment le manipuler. J'arrive pas à trouver le trou. Voilà, comme ça. Est-ce qu'il y a un sens particulier?
C'est pas très... Enfin, c'est pas très bien expliqué. C'est quoi que j'ai pris? C'est le R. R, c'est celui-là. Et ça, on va le mettre à l'intérieur. Je trouve que les explications sont moyennes. Vous prenez cette pièce-là, vous la mettez là, mais il n'y a pas plus d'explications. Voilà. Après, c'est juste à emboîter. Il va tout seul. Voilà, comme ça. Et ce que j'aurais pu vous dire, c'est qu'ils ont un sens, les répétiteurs. Du coup, faites attention au plastique, l'orientation. Voilà, les deux répétiteurs, enfin les deux côtés là, ils sont posés également, ces deux-là. Voilà ce que ça donne. Franchement, super. Du coup, il nous reste ces 5 pièces qu'on va faire dans le prochain numéro. Allez, on passe au numéro 4. Voilà notre résultat. Dans le fascicule 4, la Toyota Publica. Inspiratrice de la Corolla. Et celle-ci était sortie en 1961. Course de rue, mode de vie. On a également une belle Lamborghini. Le volant et renfort du capot. Allez, on attaque ça. Voilà nos pièces. Pour commencer, on va s'occuper de placer... Ah, ils sont les petites pièces. On va s'occuper de la doublure. Du coup, on a novice. Comme ça. Et je pense que ça va être là-dedans. Ici, ils sont là. Je vais prendre ces pièces-là. Ça, pour l'instant, on va laisser ça ici. La doublure. Pièce en plastique. Et on va prendre... Du coup, on a déjà les petits crochets qui sont déjà mis en place. Petits crochets. On a... Et là, on va faire la fermeture du capot. On va faire le crochet. Notre verrou. Alors, pour commencer, il faut prendre cette pièce-là. Comme ça.
Et ensuite, il faut remettre celle-ci. Alors, j'essaie de regarder sur le fascicule l'orientation de la pièce. C'est tout petit. On va essayer de le présenter comme ça. Voir ce que ça donne. Je regarde le sens. J'ai plutôt l'impression que c'est l'autre sens. Comme ça, là. Tac. Voilà. Et ensuite, on a une espèce de crochet. Et la partie là va vers l'intérieur. Tac. Du coup, ça sera peut-être une première, parce que dans mon souvenir, ça, on n'avait pas de système comme ça sur les autres capots. Alors, par contre, j'ai l'impression que ça va pas être à voir. Je sais pas, ça fait bizarre. Je vais faire un zoom arrière. C'est que la pièce elle bouge dans tous les sens. Alors du coup, il va falloir faire attention à ne pas la perdre. Après, je pense qu'elle est bien crochée. Ensuite, on va prendre notre capot. On va mettre ça de côté pour l'instant. Prendre notre capot. Comme ceci. Et on va y placer ces grilles. Voilà les grilles. Du coup, on a celle-ci. Il faut regarder l'orientation. C'est plus comme ça. Du coup, ils sont juste posés et ils seront maintenus avec le doublage du capot. Celui-là, il va ici également. Voilà. Le deuxième juste à côté de cette forme-là. Et le quatrième qui va comme ça. Ici. Voilà. Ensuite, on récupère notre doublure qui va comme ceci, qui va emprisonner nos grilles d'aération. Et là, il faut mettre 10 vis noires TM. Alors, les TM, c'est cela. Du coup, il faut mettre des vis. Une là, une là, une là. Une là, une là. Je crois qu'il en faut aussi ici, de chaque côté. Et ça sort. Là, 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 là et là. Du coup, moi, je vais faire en croix de façon à ne pas avoir de soucis. Que ça soit bien réparti. Allez, je vous montre le résultat. Voilà pour la fixation de la doublure du capot. Ici, ne les faites pas, il n'y en a pas besoin. Ensuite, voilà ce que ça donne. Avec nos grilles, ça fait super bien. De toute beauté.
Ensuite, on va mettre ça de côté pour l'instant. On va prendre notre volant. Notre volant Sparco qui est en métal. Voilà. Plastique. J'ai l'impression que c'est du métal. Métal aussi. Pour commencer, on va se mettre. Alors du coup, ça correspond même pas par rapport à la photo. Ça ressemble pas du tout à ça. Là, on voit qu'on a un double téton, on l'a pas. Ça n'y ressemble pas du tout. Même les pièces de montage, c'est pas trop ça. Du coup, on commence par emboîter. Ouais. Vu que c'est pas pareil, c'est un peu le bordel. Je pense qu'ils vont faire une modification. Ils ont fait une modification. Et là, on voit qu'il y a un plat. Et le problème, c'est que ça tient pas en place. Il y a une autre pièce à mettre entre deux. C'est quoi ce délire? Ça correspond pas du tout. Ouais, on voit que sur la photo de présentation de la pièce, c'est ça. C'est la même pièce qu'on a là. Et sur l'autre, ça correspond pas. Du coup, vous avez un cran. Faites des tours pour essayer de le positionner. Là, il est dans son carré. Du coup, on met une vis CM à l'intérieur. Et ça ira par-dessus. Ok, mais le problème, c'est que ça bouge. Alors, ils ont dû faire une modification entre temps. Je sais pas ce qu'ils ont fait, on verra bien. À moins qu'ils refassent une modification plus tard sur la collection. Du coup, il nous faut des CM. Voilà, ça tient, mais ça tient pas. Du coup, ici, nous avons un téton juste derrière. Du coup, ça pour le centrer. Et là, on voit notre roue. Et on met 3 vis grises TM. Dans mon souvenir, je les avais sortis. Non. Tellement l'habitude d'avoir des vis grises. Voilà ce que ça donne. Du coup, ils avaient fait 3 vis factices. Et du coup, nous, on en a rajouté 3 aussi. Le cessier. Après, ouais. Après, je sais pas comment il était fait le volant de la Toyota Supra. Si c'était dans le même style ou s'il y avait un cache. Après, ils auraient pu faire un cache. Vu qu'on avait des rebords. Mais bon, après, je sais pas. Je peux pas vous dire. Ensuite, mais franchement, c'est stylé. Après, la modification, bah, on verra. Si on regarde bien, on verra bien. Voilà pour le volant avec la colonne. Ensuite, on va retourner sur le pare-choc. On va prendre ça. Ça. Il va y en avoir des fils aussi sur cette collection. Ça. Et il faut prendre les. Ça. Et ça. Voilà.
On peut sortir aussi nos 2 grilles. Tac. On va mettre après sur le pare-choc également. Et nous n'avons plus rien à mettre en place. Alors, pour commencer, on va mettre nos réflecteurs dans le feu. On va mettre ça dessus également. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. À l'enfoncer jusqu'au bout. J'ai l'impression qu'ils s'enfoncent pas. Est-ce que celui-là ils sont enfoncés? Et c'est même pas enfoncé totalement. Alors, je sais pas si ça s'enfonce plus que ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un plat. Non, je pense pas. Ça va pas plus loin, parce qu'après vous avez des plats de chaque côté. Après, s'il y a une modification à faire au moment du montage final. Le verre il se met pas droit. De toute façon, il y a un petit rebord, du coup on peut pas le rentrer plus. Ça fait comment? C'est ça. Et ça, il faut essayer de le rentrer un peu plus. Voilà, pour les 2 anti-brouillards. Ensuite, de toute façon, il n'y a pas de sens, c'est les 2 mêmes. Il n'y a pas de L, R. Ils sont identiques. Ensuite, on va se placer ici. On va mettre notre anti-brouillard ici, là. Comme ça, là. On va mettre un ici. Avec une vis IM. On va essayer de se présenter mieux. C'est juste parce qu'en fait, il manque la vis. Et essayer de le centrer, qu'il soit bien droit dans l'emplacement. Voilà ce que ça donne, les 2 anti-brouillards. Côté intérieur. Pare-choc, il prend fort. Ensuite, pour finir, on va y rajouter 2 vis. Alors faites attention, les IM, ils en ont mis 2 des vis. Du coup, ça va vite, il faut pas les perdre. Et il faut mettre les grilles, et du coup, il faut prendre des vis SKM. C'est pas SKM, c'est SM. SKM, c'est de la pièce de voiture. C'est SKF. C'est pareil, c'est pas grave. Du coup, il faut mettre ça ici. Comme ça. Avec 2 vis SM. Voilà, comme ceci. Du coup, je vais faire ça tranquillou et je vous montre le résultat. Faites attention, parce qu'il ne notifie pas sur la revue. Enfin, mais en fait, il y a un R. Juste là. Je sais pas si vous allez voir. Au bout de la languette. Voilà. Du coup, il y a un droite et un gauche. À faire attention. Voilà pour les grilles d'aération. Et du coup, on a
Nos deux clignotants, plus le répétiteur latéral. La grille centrale qu'on avait posée dans le numéro 1. Voilà. Alors moi, ce que je vous conseille, après vous faites comme vous le sentez, vous pointez la vis là, vous la pointez juste, et après vous vous aidez avec celle-là pour la pointer, vous la pointez aussi, et après vous pouvez serrer. Faites les deux comme ça, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux, beaucoup plus simple pour les mettre en place. Par contre, je me rends compte que ma grille, elle est légèrement remontée. Voilà ce que ça donne pour... Du coup, c'est beaucoup mieux, c'est plus centré. Là. Et là, bon, celle-ci, elle est un peu basse. Un peu haute, mais bon, ça va. On voit pas à l'extérieur. Franchement, super. Du coup, on joue sur du gris clair et sur du noir au niveau des grillations. Franchement, c'est super. Alors, voilà. Dans ce montage, on a fait notre pare-choc. Voilà, comme ça. Notre volant. Je vais faire de la casse, moi. J'ai deux mains droites aujourd'hui. Le pare-choc et notre capot. Franchement, magnifique. Voilà. Le capot, le pare-choc. Bah, notre colonne de direction avec notre volant. Voilà ce que ça donne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette collection. Bon, il y a quelques petites galères, un peu super par-ci par-là. Enfin, pour moi, du moins. Mais franchement, elle est magnifique cette voiture. Sincèrement, franchement, je suis content. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!